Salut! Lors de son discours du 3 juillet à Versailles, le président de la République a annoncé notamment des mesures institutionnelles. Et parmi ces mesures, il y en a une qui vise à réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. Alors qu'est-ce que c'est d'abord que le Parlement? C'est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Quelle est sa fonction à ce Parlement? Eh bien, c'est de voter les lois, de voter le budget et de contrôler l'action du gouvernement. Aujourd'hui, vous avez 577 députés donc, qui siègent à l'Assemblée nationale et 348 sénateurs. Donc en tout, 925 parlementaires, un chiffre qui serait ramené à peu près 600 après la réforme. Alors l'argument qui a été avancé par le président de la République, c'est qu'on aurait alors, selon lui, un Parlement plus efficace. Et j'imagine que le raisonnement qui est derrière, il ne l'a pas dit, mais ça consiste à dire que si on est moins nombreux, finalement on discute moins, donc on avance davantage. Je crois que cet argument, il est faux. Parce que si vous réduisez le nombre de parlementaires, vous n'aurez pas une assemblée plus efficace, vous aurez une assemblée en revanche qui sera moins représentative et une assemblée qui sera moins démocratique. Elle ne sera pas plus efficace parce que ce qui rend efficace une assemblée, c'est qu'il y ait des règles claires pour les débats, qu'il y ait des délais qui soient fixés pour ces débats, au terme desquels eh bien, il y a une décision qui est prise dans des modalités qui sont fixées à l'avance. C'est ça qui rend une assemblée plus efficace. Ce n'est pas le nombre de personnes. Vous pouvez très bien ne pas du tout vous entendre à 30 et au contraire vous entendre à 1000. Si les délais sont fixés, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, vous avez une chambre qui est moins représentative. Pourquoi? Si vous avez des circonscriptions qui sont plus grandes, c'est plus difficile de connaître les réalités qui s'y trouvent. Aujourd'hui, une circonscription, c'est-à-dire un territoire dont un député est le représentant, ça représente à peu près 115 000 habitants. Il y a parfois moins, parfois plus. À peu près 115 000 habitants. Eh bien, ce chiffre, il sera porté à environ 170 000. Or, même aujourd'hui, les députés se plaignent de ne pas connaître bien leur circonscription. Et puis les gens se plaignent souvent de ne pas connaître leurs députés. Ça sera encore plus difficile demain si vous avez des circonscriptions qui sont plus grandes. Donc moins de représentation. Et troisièmement, surtout, une telle assemblée, elle sera moins démocratique. Pourquoi? Ça coûte cher de faire une campagne. Même aujourd'hui, ça coûte très cher. On estime que ceux qui ont été élus, ils ont déboursé entre 20 000 et 50 000 euros. Vous vous rendez compte? Qui peut débourser des sommes pareilles aujourd'hui? Eh bien, ce sont des partis politiques ou des notables, ou pire encore, des notables au sein des partis politiques. Demain, comment vous ferez pour distribuer des tracts, pour imprimer des bulletins, coller des affiches, vous faire connaître de 170 000 habitants? Il faudra débourser encore plus d'argent, un tiers d'argent en plus. Donc là, aujourd'hui déjà, on a une chambre qui n'est pas représentative, on le sait. D'un point de vue sociologique, vous avez simplement 10% d'employés, vous avez 0 ouvriers, vous n'avez pas de chômeurs non plus, eh bien, alors que ces citoyens-là représentent à peu près plus de 50% de la population. Donc demain, on aura une assemblée qui sera moins démocratique. Bref, cette réforme, eh bien, c'est une mauvaise réforme. Elle ne rend pas la Chambre plus efficace, elle ne rend pas le Parlement plus efficace, elle le rend en revanche moins représentatif et moins démocratique. Donc il faut s'y opposer et il faut que nous nous redisions ensemble, à nous la démocratie, qu'on ne se laisse pas faire sur ces questions.